L'opération Kokadje a mis la main sur des cambrioleurs à Kayes survenus dans la nuit du 5 au 6 août 2026. Plus de 34 millions de francs CFA et de barres d'or avaient été emportés. Ce soir, nous vous amenons au plus près de ces éléments de l'unité de sauvetage déblaiement de la protection civile qui lutte contre la montre pour extraire des vies de l'enfer. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous ouvrons le journal par ce communiqué de l'état-major général des armées avec Aïssata Diarra. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes FAMA, appuyées par leurs partenaires, poursuivent leur opération permanente de surveillance, de contrôle et de sécurisation du territoire national dans le cadre de l'opération Dougou-Koloko. Le mardi 18 août 2026, à l'est de Sikasso, sur la base de renseignements précis, plusieurs regroupements de groupes armés terroristes appartenant à la coalition Jinemofla, disposant d'importants matériels de guerre et de véhicules armés, ont été détectés puis frappés avec succès par les vecteurs aériens engagés. Dans la forêt du Sounsan, une base de terroristes a également été ciblée et frappée. De nombreux terroristes ont été neutralisés et les matériels de guerre qui y étaient entreposés ont été entièrement détruits. Au nord-est d'Andiraboukan, dans la région de Menaka, d'autres points de regroupement de groupes armés terroristes appartenant à la coalition Jinemofla et disposant d'importants matériels de guerre ont été traités avec succès. La surveillance se poursuit dans les secteurs concernés afin d'évaluer les effets des frappes et de détecter tout mouvement ou regroupement suspect. L'état-major général des armées réaffirme la détermination des forces armées maliennes à poursuivre avec rigueur, professionnalisme et engagement les opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. Il invite les populations à maintenir leur soutien et leur confiance aux forces engagées. Unis, nous vaincrons. Coup de filet réussi par la police dans la région de Kayes. 4 individus, dont une femme, ont été interpellés après le cambriolage d'un bureau d'échange d'or à Sadiola. Survenu dans la nuit du 5 au 6 août 2026, plus de 34 millions de francs CFA et de barres d'or avaient été emportés. Grâce aux investigations menées dans le cadre de l'opération Kokadje, les suspects ont été arrêtés et une partie du butin ainsi que du matériel acheté avec l'argent du vol ont été saisis. Les détails avec Sadio Meiga. Fin de cavale pour les auteurs du spectaculaire cambriolage de Sadiola. Les éléments du commissariat local ont mis le grand-père sur 4 individus, dont une femme, tous des nationalités maliennes. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs du braquage d'un bureau d'échange d'or survenu dans la nuit du 5 au 6 août dernier. Cette nuit-là, les malfaiteurs emportent un coffre-fort contenant plus de 34 millions de francs CFA et 2 barres d'or avant de les jeter dans une mare. Mais la traque lancée par les forces de l'ordre porte rapidement ses fruits. Samedi 15 août, les filets se referment. 3 suspects sont arrêtés à Kayes et la dame à Sadiola. Les perquisitions permettent de récupérer 7 240 000 francs CFA, ainsi que 4 motos et 4 téléphones achetés avec l'argent du vol. Dans la nuit du 5 au 6 août 2026, il y a eu un cambriolage d'un bureau d'échange de métal jaune à Sadiola. Le bureau était géré par 2 pléiades, dont le lendemain, ils se sont présentés à moi pour porter plainte. Ainsi, nous avons ouvert une enquête qui nous a conduit quand même à l'interpellation de 4 individus, dont une femme. Après avoir commis leur forfait de cambriolage, ils se sont emparés d'un coffre-fort et ils ont transporté le dit coffre-fort pour aller le jeter dans la mare derrière la société Simos. Donc c'est ainsi que nous avons réquisitionné un plongeur qui, après 1 heure de temps de recherche sous l'eau, n'a pu effectuer. Les recherches sont restées infructueuses. C'est ainsi le deuxième acolyte qui quand même nous a indiqué là où le coffre-fort a été jeté. Et nous sommes allés pour extraire le dit coffre-fort, effectivement qui contenait 2 barres d'or et puis quelques pièces de documents administratifs de plaignants. Un résultat salué au plus haut niveau.
Ce mardi 18 août, le directeur régional de la police de Kayes et le contrôleur principal Tapaouri Demba Diallo s'est rendu sur place pour féliciter chaleureusement les hommes du commissariat de Sadiola, tout en remerciant les autorités administratives et militaires pour leur soutien. Il a relancé un appel pressant à la population. Nous voulons construire avec la population une véritable architecture de sécurité et de confiance pour lutter contre l'insécurité dans toutes ses dimensions. Les féliciter, les encourager vraiment à se mettre au travail au nom de la hiérarchie militaire et au nom du gouverneur de la région de Kayes. Et je demande toujours à la population de la région de Kayes d'être derrière les forces de défense et de sécurité pour que nous puissions amener la paix et la stabilité dans la région de Kayes. Cette arrestation démontre une fois de plus l'efficacité de la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens. Une dynamique indispensable pour maintenir la quiétude et fermer définitivement la porte au grand banditisme dans la région de Kayes. Face aux effondrements et aux catastrophes majeures, chaque seconde compte pour extirper des survivants sous les décombres. Au cœur du service national d'instruction et d'intervention de la protection civile, l'unité de sauvetage déblayement déploie une technicité de pointe et une méthode rigoureuse. Entre entraînement quotidien, maîtrise des équipements spécialisés et engagement sans faille, immersion auprès de ces sapeurs-sauveteurs guidés par une seule devise, s'instruire pour sauver. Nous retrouvons Sadio Maïga. Quand la terre tremble, qu'un bâtiment s'effondre ou qu'une catastrophe majeure frappe, le temps devient l'ennemi numéro 1. Pour extraire les victimes prises au piège sous des tonnes de décombres, il faut plus que du courage, il faut une précision chirurgicale. Bienvenue au cœur du service national d'instruction et d'intervention de la protection civile. Et notre première vocation, c'est de sauver des vies humaines. Et cela, on le fait grâce à une préparation permanente. Lors des catastrophes, comme l'effondrement d'un immeuble, les séismes, les inondations, toute catastrophe majeure, les sapeurs-sauveteurs, c'est-à-dire les personnels qui sont ici, qu'on appelle communément sapeurs-sauveteurs, sont projetés sur le site pour faire la recherche, la reconnaissance, le dégagement des décombres et la sécurisation des zones dangereuses. Une direction composée de 6 unités, parmi lesquelles se trouve l'unité sauvetage déblayement. Le sauvetage déblayement est l'une des disciplines les plus complexes et les plus exigeantes de la protection civile. Sur le terrain, l'improvisation n'a pas sa place. Toute l'efficacité de l'unité repose sur un triptyque strict: l'homme, la technicité et la méthode. Le sauvetage déblayement est l'une des disciplines de la protection civile la plus technique et qui demande la rigueur, la technicité, la maîtrise des procédures. C'est-à-dire chaque geste qu'on effectue au niveau de l'unité de sauvetage et de déploiement doit être mûrement réfléchi, maîtrisé et sécurisé. Pour repérer une présence sous plusieurs mètres de béton, les spécialistes combinent technologie et savoir-faire humain. Chaque outil joue un rôle vital. Présentement, nos hommes sont suffisamment aguerris, car chaque jour, nous faisons des exercices pratiques, des manœuvres et beaucoup de sport. Ce qu'on peut ajouter à cela, c'est que les Maliens nous fassent confiance. Ainsi, quels que soient les besoins, si nous sommes sollicités, nous agirons avec rigueur. S'instruire pour sauver, telle est la devise qui guide ces hommes et ces femmes au quotidien. La formation continue n'est pas une option, mais une exigence vitale. La devise même traduit toute notre philosophie opératoire. Ce sont des sapeurs-sauveteurs qui sont formés dans des conditions très difficiles. Parce qu'en situation réelle, il n'y a pas la place à l'improvisation. Donc l'entraînement se fait quotidiennement, permet à nos sapeurs-sauveteurs de développer l'automatisme, de renforcer la cohésion et surtout de garantir à chaque sapeur-sauveteur de connaître son rôle et celui de son équipier.
Véritable bouclier face aux situations extrêmes, l'unité de sauvetage de Bléma incarne l'excellence opérationnelle de la protection civile, un engagement de chaque instant au service de la sécurité de toute la nation. Un smartphone, une page sur les réseaux sociaux, quelques mots postés, voilà un moyen de défendre son pays aujourd'hui. Le numérique est devenu la première force qui gouverne le monde. La jeunesse malienne l'a bien compris. Au vu de la guerre informationnelle auquel notre pays est confronté, elle s'en sert pour informer, soutenir et se battre à sa manière sans les armes. Suivant ce reportage de Aminata Djekti pour en savoir davantage. Sur les terrains, les FAMA combattent les ennemis de la nation. Sur les écrans, la jeunesse soutient. Pas besoin d'être militaire pour se battre. Un clavier suffit parfois. Et c'est justement ce lien entre l'engagement des forces armées et celui de la jeunesse numérique qui pousse certains jeunes activistes à créer leur page, à publier et à s'impliquer dans la construction de la nation. Aujourd'hui, le numérique est en train de dominer le monde. On peut dire aujourd'hui c'est le premier pouvoir qui domine au monde. Et les réseaux sociaux sont les moyens pertinents pour la jeunesse malienne vraiment de contribuer à l'édifice national. Et le numérique permet non seulement aux amis de la nation et aux ennemis de la nation de passer les informations. Défendre son pays en ligne paraît chose simple. Toutefois, dans les faits, c'est un chemin semé d'obstacles. Certains y voient un intérêt caché, jamais un élan sincère. Mais l'amour du pays suffit à ces activistes et c'est cette conviction qui les pousse à continuer. Quand on s'engage pour la patrie, et on entend plusieurs choses qui permettent de nous décourager dans notre lutte. Généralement, on a l'habitude de nous battre, d'acheter nos propres forfaits et pour faire des publications et nous battre également par notre propre voix et nos propres recherches pour vraiment communiquer et montrer l'exploit des forces armées de sécurité et les féliciter et aussi moraliser pour qu'ils puissent continuer davantage à aller se battre. Mais généralement, il y a des gens qui nous critiquent en disant qu'on nous a payés pour faire cela. Alors que c'est l'amour de la patrie qui nous a motivés à aimer ces forces armées de sécurité et à essayer aussi de communiquer sur eux. À tous les jeunes maliens qui passent des heures sur leurs écrans, sans forcément mesurer le pouvoir qu'ils ont entre les mains, se former, comprendre les outils numériques, les utiliser différemment est essentiel. Car chaque contribution compte pour construire l'avenir du pays. La jeunesse malienne doit essayer de, non seulement aujourd'hui on a compris les défis, mais on doit aussi comprendre davantage que nous sommes les acteurs du changement. Et la contribution d'une seule personne, c'est une contribution qui permettra de servir toute une nation. Donc essayons de continuer dans ces lancées, essayons de soutenir les défis actuels pour vraiment notre bien et pour l'avenir de notre nation. Un téléphone, un poste, une conviction. La jeunesse malienne dit haut. Elle est actrice du changement et compte bien le demeurer. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi en compagnie de Fama TV.